Bonjour les artistes du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche. C'est Suzanne Gervais, artiste peintre d'Abitibi. Chers amis, je ne veux pas rallonger beaucoup. On va essayer d'en mettre dans ce flip le plus possible. On est à la fin du mois de janvier presque et c'est parmi nos derniers traités pour la justice. On a expliqué et réexpliqué c'est quoi notre projet du mois et on a fait honneur à plusieurs artistes qui ont participé. Donc là, on a Roxane Charbonneau et André Chambellan, deux plaidoyers qui présentent leurs œuvres en lien avec la justice devant Maître Malo. Bonjour les amis artistes, c'est Marilyn Gravel. Bienvenue dans la cour du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche. On traite les deux dernières toiles pour ce mois-ci, le mois de janvier 2016. Alors, c'est un rappel, ceux qui ont encore des œuvres qu'ils le présentent. Et si ça leur tente de se présenter devant Maître Malo pour voir s'il y a un lien entre la justice et leurs œuvres, vous êtes les bienvenus. C'est Marilyn Gravel, artiste peintre, administratrice du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche. Bonjour. Bonjour. Bonjour les amis artistes. La cour est levée avec Maître Malo. Bonjour les artistes du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche. Bonjour Maître Malo, votre honneur. On est plusieurs ici dans la salle à voir et revoir les œuvres de ces deux merveilleux artistes. Roxane Charbonneau, elle est dans la salle, et André Chamberlain. Mais on va vous montrer les œuvres et on discutera par rapport à ça. 1, 2, 3, on y va au bois. Bon, c'est l'œuvre de André Chamberlain, artiste peintre, merveilleux artiste peintre. Regardez un petit peu les détails, cher public, chers artistes, chers amateurs. Dans cette toile, il y a un traité, oui, certain de la justice, mais selon l'artiste, les femmes qui subissent l'injustice, en fait, qui ne peuvent pas danser devant le juge, ils n'ont pas accès. Alors, à vous. Bonjour les artistes du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche. Bonjour chers amateurs, bonjour chers amis. Mon nom c'est André Chamberlain. Je vous remercie votre honneur de prendre mon œuvre au sérieux. Et pour faire histoire courte, mon explication sur cette toile, les femmes n'osent pas porter plainte contre des assaillants, prédateurs, etc. Je ne peux pas comme dire contre qui aussi. Parce que la justice les oblige à de multiples démarches, votre honneur, à des comparutions, à des suppositions des avocats adverses, que ce sont les femmes qui attirent ce qu'elles ont subi. Alors, elles ne veulent pas danser devant le juge et les jurés, cela étant souvent en vain pour obtenir justice, maître. Maître, mon opinion, je suis de votre avis. Souvent, vous dites que la loi est dure, mais la loi est la loi. Mais moi, je me sens comme un petit peu révolté, surtout pour la cause des femmes. Vous savez, comme ça, c'est hors de sujet. Moi, j'aime les femmes. Qui entre nous, les hommes, n'aime pas les femmes? Moi, j'ai un faible pour les femmes. Mais lorsque les femmes subissent l'injustice, je me sens impuissant, je me sens... Alors, comme artiste, je participe et je partage, et que mon expression soit un support. Objection, objection, maître, votre honneur. L'artiste André Chamberlain, sa toile est merveilleuse. Mais on s'objecte, on s'oppose, maître, parce que dans sa toile, on voit ici sa cause pour les femmes, mais c'est pas n'importe quelle femme. On voit que les femmes en porte-jatrelle. Dans notre temps, les femmes qui attirent pas ce qu'ils subissent, mais ils portent encore les caleçons de leur grand-mère. Bon, mais eux, là, l'injustice, ils la subissent pas. Objection, maître. Alors, la cause de André Chamberlain, avec tout notre respect, elle n'est pas en lien avec la justice. Elle est en lien avec l'injustice subie par ces femmes de joie.
Regardez, maître, on a traité déjà souvent pour les danseuses la danse à 5, elle est rendue à 10. Là, ils veulent des contacts. Puis là, à un moment donné, ça devient une marché. L'injustice, maître, lorsque l'intimité des femmes devient une marché. Objection. Comment ça, objection? Est-ce que vous avez bien étudié le dossier? C'est un artiste qui s'exprime. Vous nous parlez des femmes, tellement, tantôt les femmes qui sont réservées, les femmes de joie. Mais les femmes, c'est les femmes. Lorsqu'ils ont, le droit pareil. Tant que mon nom est Maître Malo, là, j'ai un mal. Je ressens le mal des autres. Une fille de joie, elle a un mal de vivre. Elle a des droits de se présenter devant nous. On ne le demande pas qu'elle se présente toute nue, mais qu'elle se présente pareil. Elle a des droits. Vous, les avocats, là, je ne sais pas comment vous faites pour tourner les choses à votre avantage. Mais c'est une objection refusée de votre part. La toile de André Chamberlain, elle est en lien avec la justice. La justice, on l'a dit, c'est pour tous. Bon, mes félicitations, André Chamberlain. Vous êtes un artiste merveilleux et que votre toile, elle est en lien avec la justice, je l'agrée. Suivant. Je vous remercie infiniment, Maître Malo. Que la justice règne en tout le temps. Nous, les artistes, cher maître, peut-être, puisque vous l'avez agréé, j'aimerais bien juste vous dire, j'ai une page, j'aimerais bien que mes amis m'encouragent. Mon nom, c'est André Chamberlain, artiste peintre, et mes prix sont abordables. Mon anniversaire, c'est le 3 février. Essayez pas de me faire une surprise parce que j'aime pas les surprises. Si vous voulez me faire quelque chose, mais dites-le moi en avance pour que je me prépare, savoir comment vous répondre. Mais merci les amis, alors à bientôt le 3 février, oubliez pas. Ah, que je suis content. Excusez les amis, moi c'est Loulou, le petit-fils de Georges. Léa, je suis content, j'espère que ta maman, elle va gagner là, pour sa toile. Elle fait des beaux dessins. Ma tante Roxane, je vous souhaite bonne chance. Mon cousin, sa fille et son père. Justice pour tous. Œuvre de Roxane Chamberlain. Bonjour, Votre Honneur. Bonjour, Maître Malo. Bonjour, Suzanne. Bonjour, Georges. Bonjour, les artistes du groupe Vive d'Art et d'eau fraîche. C'est Roxane Chamberlain. Charbonneau, excusez, Chamberlain, ils viennent de passer avant moi. C'est un lapsus. Il y a un chez dans les deux. Bon, mais pour ma toile, si elle est en lien avec la justice, c'était pas mon intention du tout, maître. Lorsque je l'ai fait, c'était une commande pour un papy, sa fille et son papa. Georges, il a vu dans cette toile-là le lien avec la justice. Mais en fait, après réflexion, je m'excuse, je viens de déjeuner, puis alors, ce que je voulais dire, après réflexion, j'ai pensé, oui, il y a un lien avec la justice. Je pense, ça me rappelle cette parabole, lorsqu'on parle de la justice, il n'y a pas plus grande justice que celle qui est rendue pour les enfants, celle qui est faite pour les enfants. Cet enfant-là qui est tenu par la main de son père et par son grand-père, mais quel bonheur, quelle justice. Cet enfant, il va grandir avec un cœur gros, avec un cœur aimant. Nous, les artistes, lorsqu'on interprète nos sujets, parfois inconsciemment, maître, ça pourrait être pour la justice, pour la bonté, pour la générosité, pour plein de valeurs. Les gens, c'est dans leurs yeux eux-mêmes qu'ils peuvent juger. Georges, il l'a joint à leur projet du mois dans ce merveilleux groupe. J'agrée, puis j'ai hâte de savoir votre opinion, Maître Malo. Chère Roxane Charbonneau, votre nom qui soit vraiment parmi les grands, ton art est merveilleux. Tu traites la justice et tu fais le lien avec les enfants, c'est merveilleux. Une parabole, vous avez raison. Ça fait longtemps.
J'ai passé l'âge, j'ai 3 fois ton âge, chère Roxane. Lorsque je dis je suis le maître Malo, je ressens le mal des autres, mais surtout les causes pour les enfants. Vous traitez vos dessins avec cœur, cher artiste. Lorsqu'on voit cet enfant-là, dans ce dessin-là, mais elle est directement en lien avec la justice. Mais oui, justice soit faite sur cette terre-là pour les enfants avant tout. Un adulte, il peut se faire justice. Lorsqu'on l'attaque, il se défend. Même si c'est interdit de se faire justice soi-même, mais il se défend. Un enfant, c'est vulnérable. La justice, si elle est faite, mais c'est surtout pour ces enfants-là. Il est soutenu par son père, de l'autre côté par son grand-père, mais je trouve ça un équilibre. C'est merveilleux, agréé, même sans demander la jury. Ça passe. Et c'est la crème des crèmes. Là, dans notre justice, dans ce dossier-là, c'est la cerise sur le gâteau. Vous me faites honneur, je suis content. Mais bravo, continuez comme ça, cher artiste. Bonjour les amis artistes du groupe Vive d'Art et d'Eau Fraîche, c'est Sandra Chapdelaine. Maître, je ne sais pas, il nous reste encore une semaine, je me dépêche. Moi, j'ai une œuvre en lien avec la justice. Et je vous le montrerai bientôt et vous me direz, et j'écrirai le texte que on doit l'explicatif pour cette toile-là. Salut Suzanne, salut les artistes. Oubliez pas là de m'encourager moi aussi là. Bon, vous avez eu tous des flips, moi j'en ai pas eu, j'en ai fait un de moi-même, puis là, personne ne le partage. Bon, salut les amis, à bientôt. J'espère que vous allez vous amuser avec Maître Malo bientôt là pour ma toile. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez inventer, mais moi je vais vous écrire qu'est-ce que je pense de cette toile-là. Salut! Bon, les amis artistes, tout est bien qui finit bien. On a traité deux œuvres aujourd'hui, c'est déjà très bien. On est au rendez-vous avec Sandra Chapdelaine, on a hâte de voir. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous dire, puis ne pas rallonger. Pour Sandra, souvent dans nos projets du mois, t'es une merveilleuse artiste parce que souvent c'est frais ce que tu fais et tu prends pas de ton portfolio. On apprécie énormément ça. C'était notre but au début pour nos projets, mais c'est chacun son choix, sa liberté. Puis une toile déjà faite ou une toile du mois, c'est l'artiste, c'est ça. Chers amis, juste pour vous dire quelque chose, souvent vous nous demandez de partager vos liens de vos pages, le lien de vos flips. Je le mentionne et je le dis clairement. Chaque artiste qui partage le lien d'un autre artiste, mais lorsqu'on visite sa page, son art, il est confondu. Alors, si on vous suggère de partagez, disons, une poésie de Jean-Christian Brisson ou, admettons, une belle toile de Marcel Larochelle, mais vous pouvez l'enlever le lendemain. L'important que vos amis et les amis de vos amis et vos familles l'enregistrent dans leur mémoire collective. Et une fois vous l'enlevez, mais votre art et votre page restent propres. Nous, on demande le partage pour que le plus possible des amateurs d'art et du public viennent à connaître, et c'est pour la visibilité. Vous n'êtes pas obligé, on le suggère. Souvent, ça nous arrive parfois de partager et laisser le lien d'autres artistes dans notre page. Et nos amis viennent nous dire, mais on ne vous reconnaît plus, qu'est-ce que vous faites? Ou admettons, on a partagé une œuvre, une belle toile d'une artiste, je peux pas nommer, de Steve Desrochers, un exemple. Bon, mais les gens, ils disent, c'est beau ce que tu fais. Mais je savais pas que tu as commencé à faire de l'abstrait. Mais moi, j'ai jamais rien fait de l'abstrait, puis là, c'est comme, il parle de Steve Desrochers. Il pourrait parler de Martin Boisvert, il pourrait parler de Diane Ross. On a plein de talents dans notre... Alors, entre artistes, pour savoir nos limites, qu'on partage, on supprime, même 2 heures après que le message est rendu, puis l'artiste est content et le public, au moins, ils ont une variété. Alors, je vous souhaite une très belle journée si c'est le jour que vous nous entendez, vous écoutez ce flip-là, une belle soirée si c'est le soir, et c'est une bonne nuit si vous allez vous coucher, chers amis.
Nos flips pour la justice sont en cours de finir. N'oubliez pas, notre sujet du mois prochain, c'est l'humour. Comment garder notre humeur en équilibre. Alors, si vous avez des œuvres bientôt de l'humour, on va créer un personnage. Georges, il a créé un personnage qu'il va appeler Momo et vous explique pourquoi le Momo. Ce n'est plus Maître Malo. Maître Malo, il est à sa retraite, puis là, il descend de moins en moins à la piscine. C'est supposé l'eau est froide. Notre cour est fermée pour lui. Bon, mais pour l'humour, préparez donc des œuvres, un clown, un enfant qui est louche, un vieux qui boite, et avec une blague qui vient avec, c'est votre choix. Et même je suggère pour ceux qui font pas de figuratif, l'art abstrait, mais prenez une toile, puis faites attacher-la avec une blague, on va rire pareil, c'est notre but. Plus qu'on est fou et plus on a de plaisir, chers amis. Salut, à la prochaine.